je le garde en permanence dans le ménage. Je vais prendre un matcha latte au lait d'avoine, vous pouvez le mettre là-dedans. Merci. Hello les amis, ça y est, je suis arrivée chez moi à La Rochelle, vous reconnaissez ce décor, je suis dans ma chambre chez ma maman. Bien arrivée à La Rochelle, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour, voilà, peut-être ces quelques jours en famille et dans mes bonnes habitudes durables. J'avais un peu envie en fait tout simplement de vous embarquer. J'aime beaucoup ces formats de vidéos qui sont un peu vlog, un peu spontanés. Généralement ça vous plaît aussi, donc je me suis dit que ça serait cool de vous embarquer avec moi pour ça et vous montrer un petit peu voilà dans mon quotidien qu'est-ce que je fais pour essayer d'être la plus green possible, même si vous le voyez c'est pas parfait. J'ai pas prétention à être absolument zéro déchet, la nana la plus éco-responsable de la terre, mais je pense qu'il y a des petits gestes assez simples qu'on peut tous mettre en place pour faire au mieux. Le premier geste que vous avez vu dans cette vidéo, c'est d'utiliser au maximum le train, d'utiliser le train en fait dès qu'on peut. Alors évidemment je sais que c'est un budget, ça coûte cher, même moi du coup j'ai une carte avantage jeune, pas si avantageuse que ça, parce que quand même à chaque fois que je rentre à La Rochelle ça me coûte 70 € l'aller, 70 € le retour, donc laisse tomber, sur un week-end c'est pas forcément très rentable, mais en attendant c'est toujours un peu moins pire on va dire que si je n'avais pas la carte jeune. Utiliser le train dès qu'on peut, notamment à la place de l'avion si possible, à la place de la voiture aussi quand on peut. Moi du coup c'est vite expédié parce que quand je rentre chez mes parents j'ai pas de voiture, donc voilà, je pars de Paris. Évidemment en train ça se fait très bien. Si vous pouvez aussi potentiellement partir en train en vacances, franchement c'est le top, plutôt que de prendre l'avion. Je suis partie il y a quelques semaines à Milan et du coup je suis partie en train. C'était la première fois que je faisais vraiment un vrai voyage où je me rendais dans le lieu dans lequel j'allais pendant genre une semaine en train. Donc voilà, c'était très très chouette. Bon, j'ai passé un peu de temps dans le train à regarder le paysage et tout, mais j'ai l'impression que voilà, ça fait partie aussi du voyage maintenant, d'apprécier le trajet et de ne pas être arrivé le plus vite possible. Et je pense qu'il faut qu'on réintègre un petit peu cette notion de prendre plus le temps, notamment pour le trajet, genre voilà, de pas se taper en fait un avion pour 40 minutes alors que ouais tu peux prendre le train. Alors oui ça prend plus de temps, par contre l'empreinte carbone elle est vraiment diminuée, donc c'est quand même un facteur à prendre en compte, surtout vu les températures actuelles. Vraiment c'est peu dire que le climat est déréglé. Bref, on va démarrer cette vidéo. Je sais pas trop encore ce que je vais vous mettre dedans. Est-ce qu'on va aller se balader, est-ce qu'on va faire un peu de rangement? Dans tous les cas, ce week-end, je suis censée aller à des concerts. Je suis invitée au Francofolie de La Rochelle. Bon, ça fait, j'y vais depuis que j'ai 10 piges. Genre au Franco, je crois que la première fois je suis allée au Franco, j'avais genre 8 ans, un truc comme ça. Donc voilà, j'y vais depuis tous les ans. Et ça fait quelques années que maintenant les Francofolies m'invitent. Et il y a des trucs qui ont été mis en place, je pense aussi sur le festival pour le côté éco-responsable. Ce serait pas mal que je fasse un peu de tri dans mon armoire. Enfin voilà, on va se passer ces quelques petits jours tranquilles. Je filmerai pas peut-être tout, mais je vous emmène par petites brides, voilà. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Allons-y, c'est parti. Ah oui, et au fait on en a pas reparlé, je vous en parle pas trop ici, mais j'en parle plus sur Insta. J'utilise une cup comme ça, un mug réutilisable. Celui-ci vient de la marque Les Artistes.
et il est vraiment très très chouette. Je prends tous mes cafés à emporter, matcha et autres thés glacés. Dès que je prends un truc à emporter en fait, je le prends là-dedans et je le garde en permanence dans mon sac à main parce que comme ça me permet quand je vais chercher un truc à emporter et d'être sûr d'avoir ce qu'il faut. Et franchement ils acceptent dans tous les cafés où je suis allée. Ce matin c'était le prêt à manger mais ils acceptent aussi ailleurs et je suis allée d'ailleurs dans plusieurs cafés. Je vous ai partagé des revues sur Insta, j'en ai testé plusieurs parce que j'essaye de comparer les avantages qu'on a à ramener la cup. Souvent il y a des réductions, des choses comme ça, du coup j'essaye de comparer entre les cafés pour vous donner le meilleur bon plan. Ça se passe sur Instagram si jamais vous n'avez pas vu, voilà c'est dans mes séries de reels. Sachez que c'est un geste que vous pouvez faire qui est très facile, vous le payez une fois, par contre c'est méga rentable parce que du coup au fur et à mesure déjà vous faites pas de déchets donc ça c'est le top, vous le réutilisez pas à l'infini mais presque. En plus de ça vous avez des réductions donc au bout d'un moment c'est plus rentable d'avoir ça. Ce midi je vais aller déjeuner avec mon papa et avec un ami de mon papa qui est un peu l'équivalent de mon grand-père. Le truc facile à faire quand je vais déjeuner à l'extérieur c'est de manger déjà soit végé si je peux, mais sinon de manger en fonction de l'endroit dans lequel je suis. Généralement quand je suis à La Rochelle je mange du poisson mais parce qu'en fait on est au bord de mer. Quand je suis à Paris clairement je mange pas de poisson. La plupart du temps je mange végé mais l'idée c'est de s'adapter aussi en fonction de la localisation où vous êtes mais aussi de la saison. Clairement j'essaye de manger de saison toute l'année et ça permet vraiment de réduire l'impact. Et si vous êtes en plein centre de la France on évite le poisson quoi. La viande évidemment j'en parle pas parce que du coup j'en mange quasi pas mais le but c'est vraiment de réduire son empreinte et ça passe aussi par rapport à l'assiette. Alors j'ai pris de l'encornet avec des petits légumes de saison et une petite purée au bord de mer, on est bien. On se retrouve un petit peu plus tard, je m'apprête à partir à un concert. Truc facile à faire quand on va à un concert. Là c'est un concert où on n'a pas le droit de rentrer de bouteilles d'eau. Par contre les gourdes et les éco cups sont acceptés. Donc moi je vais prendre une gourde, vous voyez que je mets dans ma banane juste là. Banane assez grande pour pouvoir mettre ma gourde à l'intérieur. Et c'est le feu, comme ça évite d'avoir du plastique sur soi et voilà d'en consommer, d'en jeter etc. Et en plus vous pouvez remplir votre gourde, votre éco cup où vous voulez. Il y a des points d'eau partout. Donc ça c'est parfait. A few moments later. Bon, on est le lendemain du concert, ça se voit je pense et ça s'entend. C'était super chouette, j'ai trop kiffé. Et du coup très chouette parce qu'ils m'ont laissé rentrer avec ma gourde qui était pleine. La dame elle a juste contrôlé qu'il y ait bien de l'eau à l'intérieur et elle m'a laissé passer. Il y avait des fontaines à eau à dispo. Donc très sympa, j'avais pas ma caméra avec moi mais il y avait des fontaines à eau. Et du coup c'est soit tu venais avec ton éco cup, soit tu venais avec ta gourde. Il y avait des éco cups aussi sur place. Ça fait zéro plastique et ils réutilisent les éco cups et tout. Donc je trouve ça très chouette. C'est typiquement un geste hyper facile qu'on peut faire pour aller en festival parce que je pense que vous en doutez mais les festivals ça fait une quantité de déchets, c'est astronomique. C'est surtout que ça dure un temps donné, c'est hyper ponctuel et ça fait une quantité de déchets entre ce que les gens jettent, ce que eux jettent etc. Enfin bref c'est phénoménal. Donc si on peut tous faire un petit geste comme ça à côté du frigo avec ma tête de quand j'étais en 5ème, si on peut tous faire un petit geste comme ça, je pense que c'est très cool. Bon hier je vous ai filmé uniquement le repas du midi, vite fait le concert parce que j'ai bossé le reste de la journée, j'étais en télétravail. Mais aujourd'hui je ne suis pas en télétravail donc je vous emmène. Il y a mes grands-parents qui viennent à midi et on va manger des moules. Bah ouais, on habite à La Rochelle, bord de mer encore une fois, on mange local. Voilà cet après-midi. Mais par contre, bah ça va oui. Vous l'avez vu la mouche ou pas là? Elle revient. J'ai des copines qui auraient besoin d'une chemise upcyclée Ralph Lauren qui est dans une friperie à La Rochelle, des copines de Paris qui voudraient une chemise. Donc je pense que je vais aller peut-être faire un tour dans cette friperie pour leur envoyer des photos et qu'elles me disent ce qu'elles veulent pour que je puisse leur ramener à Paris. C'est l'heure du petit déjeuner. Un fruit comme d'hab, je prends toujours un fruit, tous les matins je mange un fruit. J'ai remarqué un truc sympa, c'est que ma mère a acheté des yaourts en anti-gaspi. Vous voyez il y a le truc avec écrit date courte dessus. Ma mère, il faut savoir un truc sur elle, je suis hyper fière parce qu'elle a pris beaucoup de petites habitudes durables. Donc c'est très chouette. Bon après je l'ai travaillé au corps depuis des années, mais elle a pris beaucoup de bonnes habitudes durables. Donc franchement ça me fait vraiment trop plaisir. Maintenant elle a un truc, c'est qu'elle achète des trucs anti-gaspi, elle ne les mange pas. Donc en fait les yaourts,
ils sont passés. Et quand je te dis passés, ils sont vraiment passés quoi. Quand elle achète de l'anti-gaspi, on va dire qu'une fois sur 3, ça finit à la poubelle parce qu'elle les mange pas. Typiquement les yaourts, elle achète des yaourts et elle mange pas de yaourts. Donc du coup il y a des yaourts dans le frigo que personne ne mange. Voilà, déjà elle a eu le mérite d'acheter les yaourts. Je les goûte même pas parce qu'il y avait les mêmes dans le frigo hier. J'en ai ouvert un hier matin et ils étaient complètement tournés. Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est pareil avec ceux-là. On va goûter pour savoir hein. Oh, désolé pour ça. Bon, ah, la vidéo chaotique. On va manger un fruit, ça sera très bien. La conclusion de cette histoire, c'est passer les gestes durables à vos parents. Hier, j'ai littéralement vu ma mère, hier après-midi, qui était en train de faire sa propre lessive. Très fort. Très très fort. Bon, j'ai râlé parce qu'elle n'utilisait pas ma recette. Mais elle était quand même en train de faire sa propre lessive. Je me suis dit, ok, franchement... j'ai d'aide ça. Et elle le fait aussi parce qu'elle sait au passage que c'est beaucoup plus économique que d'acheter des grands trucs de lessive. Voilà, à 7 €. Je vais pas, je me fais pas de boisson et je me fais... Oh, il y a du thé. J'allais dire je me fais pas de boisson chaude mais on a du thé. Voilà, ici. L'avantage avec ma mère c'est qu'elle mange pas les yaourts mais il y a toujours du thé de près parce qu'elle en boit toute la journée. Comment ça va vous en ce moment? Dites-moi. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je me fais opérer dans 10 jours. Je suis à 10 jours préopératoire. Je vais pas vous mentir, je flippe un peu. Je sais que je vais être ici, chez mes parents. J'aurai du monde pour m'aider, m'accompagner chez le kiné, etc. J'ai mes copains, enfin voilà, ça va aller. Je suis désolée mais j'enlève la peau dès que je le peux parce que la peau des pêches et des abricots, je sais pas si vous êtes comme ça mais ça me passe partout. Vraiment j'ai ça dans ma bouche, je suis en mode... Le côté rugueux me gêne à mort. Je sais pas trop pourquoi. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'opération approche. Voilà, et je sais que la dernière fois, j'ai quand même pas mal souffert pendant la kiné. J'ai souffert en post-opératoire, surtout le post-opératoire était très compliqué. La dernière fois, j'ai pas pris les 3 niveaux d'antidouleur. Il m'a filé 3 niveaux d'antidouleur, le chirurgien. Et j'ai pris que les 2 premiers. Je suis pas une warrior à un moment quand tu te fais faire une greffe dans le genou. Ouais, c'est une autogreffe mais en fait à un moment c'est bon quoi. On n'est pas ici pour souffrir je pense. Sachant que maintenant on a les moyens médicaux de moins souffrir donc en vrai ça va. Ceux qui ont vu déjà les derniers vlogs pour l'opération, c'était les vlogs éclopés, j'avais fait quelques vlogs à ce moment là. Vraiment la moitié des vlogs je pleure. C'est horrible ces vidéos. Je vais même pas aller les regarder tellement je veux pas me rappeler ça. Et je pense que par contre en vrai je vous ferai des vlogs, genre retour des vlogs éclopés. Parce que tout le mois d'août je vais être coincée chez moi en béquille et tout. Donc au moins que je puisse vous raconter ma vie et qu'on puisse rigoler un peu. Moi vous en tout cas si vous avez prévu de faire cet été. Et voici pour l'outfit du jour. C'est une petite robe très mimi que j'ai chopée en friperie il y a quelques temps. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Je l'ai payée 10 €. Elle avait une grosse tache que j'ai réussi à rattraper. Enfin que ma mère a réussi à rattraper. Maintenant je suis avec ma jolie robe. Je suis trop contente. J'aime beaucoup. Et je pense que pour le post-opératoire ce sera parfait. Très ample, très confortable quand il fait beau. Dans mes pieds, je vous montre. Mais je porte mes nouvelles sandales que j'ai achetées, j'ai payé de ma poche. La marque c'est Genuines, c'est une marque vegan. C'est des sandales qui sont fabriquées en Espagne. Je les ai chopées là pendant les soldes et ma foi c'est très cool. J'ai essayé de prendre des trucs confort pour le post-opératoire toujours. Je sais comment ça va être quand je vais être en béquille. Je serais bien contente d'avoir des chaussures où juste je glisse mes pieds dedans. Évidemment la mode c'est un grand truc je pense sur lequel on peut tous s'améliorer. Puisque acheter de la seconde main, acheter de l'upcyclé etc. En fait aujourd'hui c'est hyper facile entre Vinted, les friperies, le Bon Coin, les ressourceries, Emmaüs etc. Les brocantes aussi, les vides-greniers et tout. Franchement il y a vraiment de quoi faire pour tous les budgets. Bon comme j'ai filmé les cosmétiques que j'utilisais pour vous faire une petite story sur Instagram pour mettre en avant une marque que j'aime bien. Juste vous montrer le make-up. Alors ma copine Léna du compte Léna Adorable que je ne présente plus m'a filé ce produit dont elle ne se servait plus et on dirait que en fait c'est à moitié une sorte de bébé crème un petit peu sauf que il y a un SPF dedans. Donc autant vous dire que c'est juste parfait. La marque ça s'appelle Ultraviolet. C'est juste pour vous rappeler de mettre votre SPF tous les fucking jours. Bon ensuite vous le savez côté make-up je suis assez minimaliste. Truc important aussi je pense quand tu utilises des cosmétiques c'est d'être minimaliste, t'as pas besoin de 50 000 trucs. Donc perso j'ai juste un petit goupillon comme ça pour faire mes sourcils. Pour le correcteur j'utilise un petit échantillon Madara que j'ai eu il y a quelques temps. Moi ça me va très bien, j'aime pas trop couvrir ma peau, je mets pas de fond de teint. Des petits produits comme ça c'est parfait pour moi, un mini correcteur. Et j'utilise aussi un échantillon de blush que j'ai eu de la marque Eclos. Je me suis découvert une passion pour le blush dernièrement. Ça me donne bonne mine, bon c'est un peu le concept, la nana
elle se réveille 3 plombes après tout le monde. Mais franchement j'aime trop. Et voilà, j'ai pas de blush à titrer parce que j'ai cet échantillon à terminer. Et pour le mascara je vais mettre celui-ci de la marque Clever Beauty qui est en vert et qui est rechargeable. Vous me demandez souvent ce que j'utilise pour les cosmétiques, notamment le maquillage. La vérité c'est que j'ai pas non plus 15 000 solutions parce que je me maquille pas énormément. Je connais pas trop les marques engagées en make-up et si jamais vous en avez à me conseiller, je suis preneuse parce que je sais que ça peut en intéresser d'autres. Ça aussi c'est un petit échantillon avec un produit pour les cheveux, pour les pointes qui est la Coco que m'a filé Léna. Ça c'est un autre truc aussi je pense à faire, c'est quand vous avez des produits que vous n'utilisez plus, que vous mettez plus etc. Mais ça marche aussi pour les fringues. Vous pouvez les donner à vos cops, vous pouvez les donner à votre famille etc. Mais bref, faites-les circuler plutôt que de les garder et de les laisser se perdre et ensuite de les jeter. Moi je suis bien contente d'avoir récupéré 2-3 petits trucs que Léna m'a passé. Et franchement je les utilise tous les jours et c'est le top. Bonjour. Ma star, ça va? Ouais. Ça va? On se retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai passé l'après-midi en famille à discuter dans le jardin avec ma grand-mère. Et je suis allée à la pharmacie, je vous ai pas filmé, récupérer tout ce dont je vais avoir besoin pour mon opération. Mais regardez, tout ça c'est que des médicaments, compresses, etc. Avant d'y aller, j'ai regardé d'abord ce que j'avais chez moi comme médoc parce que ça sert à rien de dévaliser les pharmacies pour prendre des trucs en 3 fois. Donc il y a des trucs que j'ai pas repris parce que j'en avais qui me restent de la dernière opération. Alors c'était il y a 3 ans mais typiquement genre des bas de contention etc. J'ai tout gardé pour pouvoir faire en sorte de les réutiliser. Et donc du coup c'est ce que je vais faire pour cette opération là. Donc avant d'aller à la pharma, n'hésitez pas à checker chez vous ce que vous avez dans vos pharmacies. Les anciens médicaments, n'hésitez pas à les ramener pour que eux ils puissent les envoyer au recyclage etc. Enfin bref, que ce soit fait correctement. Trop peu de gens trient les médicaments et c'est important de les ramener. Vous avez forcément chez vous des médocs qui traînent. Vous checkez votre pharmacie, vous regardez les dates etc. et ensuite vous pouvez ramener tout à la pharmacie. C'est un petit geste hyper sympa qui permet de réduire aussi les déchets et le gaspillage. On est samedi soir, je vais retourner au festival encore une fois ce soir. Toujours avec ma gourde que je vais emmener dans ma banane et ça va me permettre de ne pas prendre de bouteilles d'eau, de pas faire de plastique etc. En avant, allez, let's go! Bonjour. Ça c'est Kilo Shop. Oui. Non, nous on a c'est la rue parallèle. Il y a Carré Vintage Shop aussi à côté du marché. Bon, je suis passée vite fait dans la friperie pour mes copines pour regarder les chemises Ralph Lauren upcyclées. Je vais revenir dans quelques temps pour leur choper une belle chemise, qu'elles puissent l'avoir la leur, qu'elles remplissent leur garde-robe avec des trucs de seconde main. Je dis oui. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille, on a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les billets. Nous sommes le lendemain. Le concert était top hier soir. J'ai pas trop fait de plan en format YouTube parce que du coup j'étais dans la fosse et j'avais pas ma caméra donc voilà, j'ai fait avec mon téléphone. Mais c'était top, franchement. Big Flo et Oli, incroyable. Nino, incroyable. J'ai trop kiffé. C'est bon. C'est bon, c'est propre.
Je suis allée courir ce matin, je reviens d'un de mes derniers runs avant l'opération et pareil, j'ai pas embarqué la caméra pendant que je cours parce que je cours, donc je peux pas tout faire, mais c'était très cool. D'ailleurs, je cours avec des nouvelles chaussures, je sais pas si je vous les ai montrées ici mais je suis pas sûre. Je les ai chopées sur Vinted, ce sont des Hoka. Basket de running comme ça sur Vinted. Alors attention, il y a plein de fausses sur Vinted, je les ai payées 90 €. J'ai demandé la boîte etc, mais faites attention si jamais vous en prenez sur Vinted parce qu'il y a des gens qui se baladent et qui postent des fausses Hoka, voilà, qui sont des baskets de running absolument incroyables. Du coup je suis désolée, cette vidéo elle est un peu décousue, c'était histoire de vous montrer aussi mes assiettes, le temps que je passe aussi un petit peu avec ma famille, essayer de ralentir un petit peu et puis en fait vous montrer qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire hyper facilement pour pouvoir avoir un mode de vie un peu plus durable, que ce soit voilà, prendre le vélo, pas mal, j'ai pris le vélo hier pour aller au centre-ville, le train quand je suis rentrée ici et voilà, essayer de consommer des trucs de saison au max locaux, si ce n'est végétarien, voilà, puisque du coup ma famille ici sont pas végétariens mais ils mangent quand même très peu de viande, un peu de poisson, ça mange quand même un peu de poisson parce que du coup on est au bord de mer donc on est toujours habitué à manger du poisson. Et aujourd'hui je porte cette petite robe très mignonne, vraiment une robe très facile qu'une copine à moi ne portait plus, c'est mon amie Camille qui me l'a donnée. En fait Camille c'est la spécialiste pour trier ses fringues et comme elle a la flemme de les mettre sur Vinted, elle préfère les donner. C'est une robe Zara, vraiment toute simple, c'est juste que c'est cool que ça finisse pas à la poubelle et c'est le genre de robe en été, t'es bien content de porter ça, c'est hyper léger, hyper facile à porter avec tout et n'importe quoi. Et perso je pense que pour le post-opératoire quand je serai genre en béquille comme ça, bref, je fais bien la nana en béquille, hein. T'enfiles juste ça, t'es tranquille pour la journée et c'est parfait. Là dans la chaise confort. Je crois que je vais prendre en photo les vêtements que je veux vendre cet après-midi. Ceci n'est pas un placement produit pour Lustre Cru. Je le dis avant de me faire attraper par le col. Alors ça c'est des crevettes avec de la crème et je cite du curry de Madras. Je le dis parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma mère. Voilà, on va pas s'attribuer non plus les mérites de ceux qui bossent et de ceux qui viennent juste mettre les pieds sous la table. Tu peux pas ça. Non, heureusement t'imagines. Hop. Entretenir quand même pour la pérennité, non? Mais dans les eaux. Mais pourquoi les mouches elles viennent sur moi? Ouais. J'étais en train de préparer ma valise pour rentrer à Paris et je me suis dit que j'allais vous parler de ça, du fait de faire circuler les livres. Je viens d'une famille où on lit beaucoup et où du coup on fait circuler les livres pas mal, que ce soit entre nous, avec les amis, etc. Et du coup là j'ai un bouquin sur l'influence que je vais filer à mon pote Théo du compte Théo Fourneau. Il me l'a demandé, il m'a dit hier est-ce que tu l'as lu et tout, est-ce qu'il est bien machin. Je lui ai dit ne l'achète pas, je te le remonte. Donc comme ça permet voilà, de faire circuler les bouquins plutôt que d'en acheter plein et une fois que tu les as lus de pas savoir quoi en faire. Et en termes de circulation de bouquins, ma mère vient de me filer le dernier Joël Dicker qu'elle a lu et beaucoup apprécié apparemment. Donc voilà, je vais le laisser ici et je pense que quand je serai en post-opératoire, j'aurai de quoi lire. Si avant tout vous pouvez les faire circuler dans votre entourage, c'est toujours cool. Après évidemment il y a la solution voilà, de donner, de prêter, etc. Mais c'est vrai que quand on peut faire circuler, c'est déjà très bien. J'ai fait du tri dans mon armoire. Voici tout ce que je vais mettre sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai mon Vinted sur l'écran. Absolument que je fasse des photos de tout ça et que je les mette sur Vinted parce que clairement c'est des trucs que je mets plus et si au bout d'un moment ça se vend plus, et ben je le mettrai dans la boîte à dons. Vous savez il y a une boîte qui collecte les vêtements voilà, pour les donner à Emmaüs, des assos, etc. Du coup je ferai ça, mais là on va faire les photos pour Vinted. Allons-y. Sleep tonight. I can't sleep tonight.
Ça y est, on a fait toutes les photos pour Vinted. De tout ce qui est là-dedans, ça va partir sur Vinted. Clairement, mettez des photos portées sur Vinted parce que souvent ça aide à mieux vendre. D'avoir des photos où vous portez les fringues, ça aide à mieux visualiser et du coup les gens achètent plus. Allez, la prochaine fois que je reviens, c'est pour l'opération. Ciao! Et voilà les cœurs, je suis de retour chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu le bazar pour être très honnête, mais le but c'était vraiment que je vous emmène dans un truc un peu spontané, format vlog, voilà, avec un montage un peu simple. De toute façon, déjà j'ai pas les compétences et j'ai pas le temps pour faire un montage de ouf. Et voilà, j'aime aussi juste les trucs naturels qui ressemblent à de la vraie vie et qui font pas penser que tout est absolument édulcoré et tout est incroyable. Je vous ai donné plein d'éco-gestes que je pense vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours. Donnez-moi votre éco-geste préféré dans les commentaires parce que ça m'intéresse et c'est des trucs que je peux potentiellement repartager pour créer d'autres éco-gestes, etc. Bref, un peu un cercle vertueux entre nous, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous. J'ai eu 23 000 abonnés, donc vraiment merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.